Aujourd'hui, nous allons recevoir un scénariste, producteur, acteur qui est du nom de Ecclésiaste Lemba. On va passer au comédien du week-end, c'est Ecclésiaste. Bonsoir. Des deux, qui est venu vers qui? Le cinéma est-il venu vers Lemba Ecclésiaste ou c'est lui qui est allé vers le cinéma? Alors Ecclésiaste Lemba, déjà vers vous, comment est née l'idée du film? Alors l'idée du film m'est venue officiellement en 2013, après avoir fait quelques apparitions dans des émissions télévisées qui ont fait de moi un petit personnage comique. I'm fearless, yeah. I'm fearless, you know. I'm courageous, yeah. I'm strong, I'm strong. I'm unbreakable. I am fearless, yeah. I'm fearless, yeah. I'm fearless. Mon histoire d'amour avec le Canada a débuté il y a 10 ans. J'adore Montréal. En plus de sa diversité, j'ai été fasciné par le côté dynamique, détendu, innovant, cosmopolite de cette ville, à la fois moderne et historique. Franchement, Montréal est sexy. Alors à tous et à toutes, bienvenue et merci d'être quand même nombreux pour cette édition encore que vous savez depuis 16 ans maintenant, depuis 16 ans, on célèbre lors du mois de l'histoire des Noirs, on célèbre les jeunes de la communauté qui méritent d'avoir une attention particulière. Ce sont des jeunes qui nous rendent fiers. Ce sont des jeunes qui nous inspirent, ce sont des jeunes qui sont engagés, des jeunes qui, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein? C'est eux les lauréats. Le 16e gala de RECOPAC. RECOPAC est le réseau de communication pour la prévention des actes criminels. Quelle est la mission de RECOPAC? La mission de RECOPAC, c'est d'abord prévenir la délinquance au sein des communautés culturelles. Prévenir, encadrer, accompagner. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Ecclésiaste Lemba, je suis un jeune Français d'origine congolaise. Alors, voici le programme, le projet que j'aimerais qu'il soit, pourquoi pas, adopté un jour, j'espère. Alors, je me lance.
Voici le projet. J'aimerais, déjà, premièrement, Montréal, c'est une ville, depuis déjà 6 décennies, c'est un haut lieu de production cinématographique, comme certains le savent. Chaque été, on voit les tournages de productions américaines, canadiennes, étrangères, des 4 coins du monde, mais surtout, avant tout, américaines. Je pense que vous le savez tous, on va pas se le cacher. À mon goût, je trouve que le cinéma québécois n'est pas représenté à sa juste valeur par la communauté racisée. Je m'explique, la communauté noire. J'aimerais absolument, c'est un rêve que j'ai, pourtant je ne suis pas né ici, je suis né en France, mais le Canada est mon pays d'adoption. D'où le pourquoi du comment je porte fièrement ceci. Je suis amoureux du Canada. Si le Canada serait une femme... Bon, je ne veux pas que ma femme soit jalouse qu'on va voir ça. Elle n'est pas là pour l'instant. Mais en tout cas, bref, voici ce que j'aimerais dire. Il y a 2 écoles dans 2 quartiers défavorisés. J'aime pas dire le terme défavorisé, mais c'est le terme qui est employé parfois par les médias. 2 quartiers, je pourrais dire sensibles, qui sont Saint-Michel et Montréal-Nord. Saint-Michel, l'école, je pense à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Montréal-Nord, je pense à l'école Henri Bourassa. 2 écoles secondaires où on retrouve des enfants âgés entre 12 et 18 ans. J'aimerais absolument qu'il y ait des ateliers cinématographiques qui soient mis en place de manière à ce que parmi ces enfants, je suis sûr que parmi ces enfants, ces milliers d'enfants qui sont scolarisés dans ces écoles respectives, qu'il y a des talents. Dans toutes les communautés, il y a des talents. Toute personne présente ici, je pense que, peut-être vous ne le savez pas, Dieu, lorsqu'il vous permet de naître dans ce monde, vous avez un don. Que vous ne voulez pas. Certains vous disent, ah, je suis nul, je sais bon à rien faire. Vous avez tous un don. Que vous ne voulez pas, vous avez tous un don. Bref, je m'explique. J'aimerais absolument qu'il y ait un atelier cinématographique qui soit mis en place dans ces écoles afin de permettre éventuellement qu'il y ait parmi ces enfants des futurs acteurs, pourquoi pas des futures actrices. Malheureusement, on peut voir dans ces gros films qui sont tournés à Montréal, ce sont souvent les mêmes acteurs, malheureusement. Je vais me dire ce qui est vrai. Ce sont souvent les mêmes acteurs qu'on voit. Les productions américaines qui viennent tourner ici, souvent ce sont les mêmes acteurs qui sont mis en avant. Donc il faudrait, pourquoi pas, qu'il y ait un jour ces jeunes étudiants, écoliers qui sont dans ces écoles respectives, qui soient un jour, pourquoi pas, chaque été il y a des tournages, pourquoi pas prendre au moins, je sais pas, 5 étudiants dans les écoles de Louis-Joseph Papineau et 5 étudiants dans les écoles de Henri Bourassa pour que peut-être ils puissent participer à des projets de tournage cinématographique lors des tournages qu'il y a l'été à Montréal. Donc voilà mon idée, mon projet. J'espère que ça va peut-être inspirer les élus et je pense que ça va les inspirer. J'en suis certain. Voilà. Bonsoir Ecclésiaste. Bonsoir. Bienvenue. Aujourd'hui, on vous voit ici pour le 16e gala de Récopac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez joué comme rôle pour mériter ces certificats de mairie 2020? Alors, bonsoir. Déjà, tout premièrement, je vous remercie pour ce privilège de pouvoir parler face au micro de ICI Télévision. Je salue toute l'équipe de ICI Télévision. Alors, je suis cinéaste français d'origine congolaise. J'ai tourné mon tout premier film en 2011 à Montréal. Il s'agit d'un film gangster ayant pour thème principal les gangs de rue au sein de la communauté noire de Montréal. Et dans ce film, je porte 4 casquettes, celle d'acteur principal, producteur, scénariste et directeur de casting. Je suis le plus jeune français d'origine congolaise ayant tourné un film sur le continent nord-américain. Et le deuxième film que j'ai tourné, qui s'intitule Welcome to Montreal, il s'agit d'une comédie policière d'action dans laquelle je porte également les 4 casquettes comme dans mon premier film. Mais aussi, c'est un film particulier dans lequel j'ai rassemblé 200 participants issus de communautés francophones, anglophones et hispanophones. Et il s'agit d'une chose très importante, c'est le premier film de l'histoire du cinéma québécois rassemblant autant de nationalités diverses. Raison pour laquelle j'ai été honoré de recevoir ce certificat de mérite 2020 grâce à l'équipe de Récopac, grâce à M. Jean-Marie Moussenga que je remercie infiniment. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait 5512 km en avion, pas la nage, hein, ça serait dommage, hein sinon je ne serais pas là. Mais en tout cas, franchement, je suis très content d'être venu pour recevoir ce prix. Ce prix, ça a une signification très particulière pour moi, car ça fait 10 ans de carrière et nous sommes le vendredi 28 février.
c'est en ce mois de février 2020 que j'ai célébré mon 28e anniversaire, d'autant plus que le mois de février symbolise le mois de l'histoire des Noirs. Et il est très important que les Noirs puissent être récompensés à sa juste valeur à travers les certificats, les prix. Et vraiment, ce soir, je suis le plus heureux, bien que j'ai eu un long trajet à effectuer en avion, mais la distance, c'est rien. Grâce aux moyens que nous avons, technologiques, enfin, tout ce que nous avons, les avions, hélicoptères, bateaux. En tout cas, je suis fier d'être venu pour assister à cette édition de Récopac. Chers téléspectateurs, écoutez bien ce message. C'est une citation de Madame Jean-Augustine. L'histoire des Noirs n'est pas seulement pour les personnes noires. L'histoire des Noirs est l'histoire du Canada. Il y a des personnalités qui ont marqué l'histoire du Canada à travers le sport, les arts, la politique, comme j'ai pu vous le relater. Pour réaliser ces rêves, ces 2 films, j'ai toujours cru en moi. J'ai pas eu recours à toucher à des fétiches, non. C'est grâce à la foi que j'ai en Dieu. Appel à toutes les unités, homicide au coin Langely et Tardif. Oui, bon, on arrive. Tabarnak. Remplir des rapports toute la nuit, il a pensé nous donner la journée. Qu'est-ce que tu lis? J'ai acheté tout intéressant. Oh, savoir. T'es vraiment malade dans la tête. Oh, je suis un tueur. Soutenir les sans-abri à travers un geste symbolique est une chose que chaque citoyen doit faire, surtout en hiver. Lorsque je suis à Montréal, c'est ici que j'aime me ressourcer. Au sommet du Mont-Royal, je peux rester pendant des heures à regarder les magnifiques gratte-ciel de MTL. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ce rêve canadien. Ces 2 films que j'ai tournés à Montréal sont mes films, mais surtout les films des Montréalais.